Alors j'ai fait un BTS métier de la mode vêtements ici à Paris, au lycée Élisa Lemonnier. J'ai pu connaître le métier de modéliste, mais aussi un petit peu, on a fait un petit peu de style, donc j'ai pu aussi également faire tout ce qui est recherche des tendances, un petit peu des dessins, donc j'ai pu vraiment connaître le métier de styliste et modéliste. Par la suite à cette BTS, j'ai décidé de faire une licence professionnelle, management et production textile au lycée Albert Domin, où je suis actuellement étudiante. Au cours de ma première année de BTS, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein de l'entreprise Systemu, où j'étais assistante au niveau de pôle textile. Et justement, j'ai pu réaliser plusieurs projets. L'un de ces projets, c'était la préconisation d'un nouveau barème de taille pour les collants, pour la marque U, où justement j'ai pu analyser la concurrence. C'est une expérience qui m'a apporté beaucoup de choses puisque j'ai pu vraiment voir ce qui se faisait dans le marché, au niveau du marché de collants, et voilà, combiner les deux, donc profil technique et marketing. Alors j'ai toujours été émerveillée par les costumes typiques mexicains puisque je trouve que c'est vraiment quelque chose qui représente vraiment la culture. Et moi étant toujours très attachée à ma culture, ça m'a tout de suite inspirée. Donc par la suite quand je suis venue en France, j'ai pu avoir un autre côté, l'autre côté de la mode, le côté mode française qui m'a aussi beaucoup inspirée. Et je trouvais justement que je pouvais combiner les deux. Je pouvais à la fois rester sur le côté vraiment traditionnel mexicain qui représente la culture et à la fois sur la mode hyper chic parisienne à la française. Alors la création de la marque est venue tout naturellement puisque moi j'ai fait des études dans la mode et mon chéri a fait des études en commerce. Donc on avait tous les deux des profils complémentaires et on a voulu créer ce projet ensemble pour pouvoir travailler ensemble et pouvoir mettre en commun nos compétences à chacun. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est produit et lui il s'occupe de tout ce qui est administratif, tout ce qui est commerce, e-commerce. Voilà, relations de presse, etc. Un projet commun qu'on a décidé de créer, développer donc, au fur et à mesure. Et aujourd'hui, ça commence à se concrétiser puisqu'on a des distributeurs web maintenant. Chez Sparto, par exemple, chez Menlook, donc qui est pour nous quand même une sorte de mini-réussite, entre guillemets. Nous avons commencé avec une collection de maroquinerie. Donc on avait des modèles, des sacs à main, un modèle sac à dos et un portefeuille. Et aujourd'hui, on a décidé de se lancer il y a quelques mois avec une nouvelle collection de chaussures. Donc on a deux modèles, un modèle homme et un modèle mixte. La collection m'a permis de combiner les deux aspects, donc combiner les deux cultures, les mélanger. Nous sommes en train de développer des nouveaux produits, notamment des bracelets, des pâtes mexicaines et des portefeuilles en bois qui sont en cours de développement. Mes inspirations, donc je les cherche en culture mexicaine, tout ce qui est motif, tout ce qui est coloris, des choses vraiment, je prends des choses vraiment typiques du Mexique pour les adapter aux tendances françaises. Une nouvelle collection des grands créateurs pour fusionner donc les deux, le côté vraiment typique mexicain et le côté moderne français. Alors il y a un créateur en particulier qui m'inspire beaucoup et que j'admire beaucoup. C'est un créateur mexicain qui s'appelle Benito Santos. C'est un créateur qui a su créer son propre chemin et qui ne cesse de se réinventer. Donc lui, il m'inspire beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
nous allons faire plusieurs salons, nous allons être présentes à la Foire de Paris, nous allons participer à la boutique éphémère et faire d'autres événements pour justement que le client puisse venir voir le produit, le toucher, l'essayer. Si j'aurais un conseil à donner, ça serait de tourner vers le crowdfunding parce que ça permet non seulement de financer les collections et les choses comme ça, mais ça permet aussi aux créateurs de tester le marché et de savoir si vraiment les produits qu'ils proposent sont adaptés au marché et aux clients. J'ai une phrase de Frida Kahlo. Les pieds, pourquoi les vouloir si j'ai des ailes pour voler? Alors, nous sommes présents aujourd'hui sur notre site internet qui est tapatia.co. Nous avons également donc une page Facebook et une page Instagram. Et vous pouvez nous retrouver prochainement à la Foire de Paris.